Bonsoir, aimables téléspectateurs. Merci de nous suivre et bienvenue dans ce journal. Les titres pour commencer. Profanation des tombes, la pratique refait surface en Guinée. À Cancan, le corps d'un griot a été profané quelques jours après son enterrement au grand cimetière de Conakry. Cette actualité soulève des inquiétudes chez les administrateurs des lieux. Les réactions, c'est tout à l'heure. Et puis, clôture de la saison touristique ce dimanche dans la préfecture de Dalaba. Cet événement, symbole d'une relance touristique et couronné de succès, a été l'occasion pour les touristes étrangers de découvrir les sites de cette localité. Reportage à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. La gouverneure de la ville de Conakry, présidente du conseil de ville et sa délégation poursuivent leur visite. Ce samedi, elles ont fait immersion sur les îles de Los. L'objectif de cette tournée vise à prendre contact avec les administrateurs à la base afin de s'enquérir des réalités à tous les niveaux. Compte rendu, Marie-Pauline Camara et Lansana Camara. S'enquérir des réalités des îles de Los et rencontrer les populations à la base, tel est l'objectif que s'est fixé la gouverneure de la ville de Conakry le samedi dernier. C'était dans une atmosphère chaleureuse qu'elle a été accueillie à travers une lecture du Saint-Coran. Ça fait maintenant 2 semaines, bientôt 3, nous sommes en tournée dans les 13 communes de Conakry pour passer ce même message et dire à la Guinée et aux populations de Conakry qu'on est ensemble et que nous devons être ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons développer notre pays. Et Conakry commence à Kassa. On ne peut pas partir dans les 13 communes de Conakry sans passer à Kassa. Après la lecture de Saint-Coran, des quartiers comme Kassa, Soro, Fotoba, Rome et autres ont exprimé leur joie lors de la grande cérémonie organisée pour la cause. En écoutant Madame la gouverneure, elle est venue pour notamment 4 points. Premier point, l'assainissement. Parce que quand on parle de la santé, on parle de son environnement. Si l'environnement est sain, les riverains sont sains. Mais si l'environnement est sale, les riverains sont malades. Et Dieu merci, nous, le 14 juillet 2022, c'est le premier magistrat du pays qui s'est déplacé sous la pluie, venir donner le temps pour tout le pays. Et depuis, la population s'est impliquée avec les autorités locales. Et aujourd'hui, on n'a pas assez de problèmes à ce niveau. Conscient de l'effort du gouvernement via le gouvernorat de la ville de Conakry, le chef de quartier de Kassa n'a pas manqué de réitérer l'œuvre de Mawasila à l'endroit des insulaires. Nous allons prier pour Madame la gouverneure, parce que c'est grâce à elle que nous avons un lycée aujourd'hui. Nous avons un centre de santé en construction, un centre de santé amélioré. Nous avons des promesses aussi, je suis sûr, qui seront réalisées. Elle nous a beaucoup aidés. Nos femmes ont compris que ce n'est pas la peine de s'asseoir et laisser tout à un mari. Il faut se lever et entreprendre quelque chose. À l'instar des autres communes, Madame la gouverneure a passé un message impressionnant de cohésion sociale et de renforcement de conscience collective citoyenne. Dans un autre registre, les fonctionnaires en activité et à la retraite peuvent désormais se frotter les mains. Le ministre François Bruno, actuel patron de la fonction publique, garantit une prise en charge médicale pour tous les fonctionnaires. Ces agents de l'État bénéficieront désormais d'une couverture de 80% pour leurs soins médicaux et les enseignants communautaires retenus seront pris en charge dès ce mois. Le directeur communal de l'éducation de Matoto s'est prononcé sur ce sujet d'actualité. Suivez son regard d'éducateur dans ce reportage signé Bintou Touré et Wandel Kamara. C'était lors de son passage la semaine dernière à Zérékoré que le ministre du Travail et de la fonction publique, Faya François Bruno, avait tenu un point de presse au cours duquel il a présenté les réformes stratégiques destinées aux agents de l'État, actifs comme retraités. Parmi les annonces majeures, la prise en charge sanitaire des fonctionnaires, qu'ils soient en activité ou à la retraite, sera désormais assurée par l'État à hauteur de 80%. Le directeur communal de l'éducation de Matoto salue l'initiative. Un sentiment de satisfaction à l'endroit des autorités. Vous savez, si l'administration est saine, je félicite d'abord le président pour avoir pensé à la santé de sa population, surtout à la santé des gens qui travaillent, les gens qui sont appelés à faire développer notre pays.
Donc c'est vraiment une chose à saluer. Selon le ministre de la fonction publique, les enseignants communautaires retenus seront pris en charge dès ce mois. C'est pourquoi cet acteur de l'éducation n'a pas manqué de remercier les autorités guinéennes pour leur engagement envers les enseignants contractuels communaux retenus. Il faut remercier les autorités, également remercier le président de la République qui a vraiment voulu régler le problème de contractuels. Et ça, c'est à son actif, parce que recruter plus de 10 000 enseignants à la fois, c'est une première. Et à part les 10 000, il y a encore la fonction publique nationale aussi a recruté 2111 fonctionnaires pour le système éducatif au sein du MEPIA. Donc cette année, une seule année, l'État a donné au système éducatif 12 000 enseignants. C'est vraiment un travail gigantesque qui mérite d'être salué. Donc nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre de la fonction publique et également, nous remercions également monsieur le ministre Jean-Paul Sidi qui a donné le nombre de postes vacants au sein de notre système éducatif. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits pour donner un offre de soulagement à notre système éducatif qui avait tant souffert. Le ministre de la fonction publique a par ailleurs justifié le taux d'échec important au concours de la fonction publique par l'afflux massif de candidats, témoignant de l'intérêt pour la fonction publique, mais aussi de la nécessité d'un processus de sélection rigoureuse pour garantir la qualité du service public. Et puis, le quartier Yataya Fossédé multiplie son soutien à l'endroit de son nouveau chef de quartier, habilité désormais à conduire les destins de la localité. Une mobilisation massive qui fait taire les spéculations longtemps prononcées contre sa personne. Amadou Bari décrypte les images de Sedouba Kamara. Suivi. Victime d'accusations par des personnes mal intentionnées, cette foule en liesse visible ce dimanche matin au domicile du nouveau conseil de quartier de Fossédé fait taire les spéculations non fondées qui tournaient autour de lui. Mohamed Mangata Sila, nommé par le président de la transition à travers le gouvernorat de Conakry, bénéficie d'un soutien massif des habitants de sa localité au lendemain de sa nomination. Ces derniers, fortement mobilisés, soutiennent que le choix du président de la transition n'est pas fortuit car l'homme choisi pour le quartier est celui de la situation. Mesdames et messieurs, retenez que cette manifestation des femmes est spontanée. Elle n'a jamais été préparée à l'avance. Tout simplement, le choix est tombé sur une personne qui le mérite. Pas parce qu'elle est la plus belle ou la plus grosse, mais tout simplement, c'est l'ami de tout le monde. Les vieux, les femmes et les jeunes de ce quartier. Yataya Fossédé va décoller de ses cendres, comme le veut le président de la République, le général du corps d'armée, Mamadi Barkate Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, Bilema Moumambara Krebou, Anouali Alagasevi, on a Yataya Yama, à Guinée, à Kame, Mourouam Moumel Mengata Silanangwam. Cette mobilisation massive de la population de Yataya Fossédé est un acte de reconnaissance des actions mises en place par ce dernier durant sa gestion. Victime d'accusations non fondées, l'actuel chef de quartier compte redynamiser et apporter des réformes au quartier. Je commence par saluer le public de Fossédé, vraiment qui a manifesté sa joie depuis plus de 2 jours. Tout le monde est surpris. C'est pas surprenant. Comme j'ai entendu une phrase dans le discours, dire que faire du bien est bien, mais reconnaître le bien fait est mieux. Donc ce que Mohamed a dit, ce n'est pas une surprise, c'est le moment qui est venu. Depuis une décennie, la jeunesse de Fossédé est sur le pied pour le changement. Donc si le changement, si monsieur le président de la République, le général de brigade Mamadi Doumbouya, comme le dit Mamadi Barkate Doumbouya, est vraiment
Il sera installé 24 heures après ce soutien de sa population pour officiellement conduire les destinées du quartier Fossidé. Je vous le disais à l'entame, clôture ce dimanche de la 3e édition de la saison touristique 2024 que la préfecture de Dalaba a eu l'occasion d'abriter, organisée pour promouvoir le patrimoine touristique de la Guinée. La dernière ligne droite de cette cérémonie a connu la présence de plusieurs touristes étrangers. C'est un reportage signé Mohamed Sangaré rendu en studio par Mohamed Lamine Sako. Durant 3 jours, les acteurs du tourisme venus de partout dans le monde ont admiré les sites touristiques de Dalaba, comme le jardin de Chevalier, la case Myriam, les chutes de Diting ou encore la case de couronnement des Almamis du Fouta théocratique. Venus pour la circonstance, les touristes étrangers se disent émerveillés par les découvertes faites en Guinée. J'ai profité de cette saison touristique pour venir découvrir la Guinée, qui est un pays qui m'intéresse beaucoup. Et je suis vraiment agréablement surpris par l'organisation et l'événement. J'ai participé à plusieurs festivals, mais déjà ici à l'accueil, à l'ouverture, ça donne tout ce que j'ai vécu comme festival. Vraiment, il n'y a rien de tel. J'invite et j'exhorte tous les Africains à découvrir l'Afrique, particulièrement la Guinée, qui est un pays merveilleux. Et vraiment, je suis hyper content. Aujourd'hui, notre destination, c'est à Fugumba. C'est un endroit emblématique, rempli d'histoire. On a rencontré les sages qui nous ont beaucoup enseigné et ça nous donne la fierté, ça nous donne envie d'être africains. On vient de France, on est venu pour faire un reportage nous aussi, voilà. Et on est venu pour tourner un épisode sur les plus beaux sites touristiques de la Guinée. Donc voilà, je suis animatrice et donc c'est pour ça que je suis là. Et je suis très contente parce que c'est juste magnifique, magnifique. Mais pour monter... c'est difficile, hein, voilà, c'est difficile, mais ça vaut le coup quand même. C'est la première fois que je viens et ça ne sera pas la dernière, ça c'est promis. La saison a été aussi marquée par la présence de la petite fille de Maman Africa, Myriam Makeba. Un moment émouvant qui a émotionné plusieurs visiteurs. Lors de sa visite dans la maison où habitait sa grand-mère, les traces lui ont permis de dire que la maman de l'Afrique et sa grand-mère Myriam Makeba n'est pas morte. Mais Zoumé Guilé, celle qui a le nom Zoumé Guilé, elle peut pleurer. Mais Zanzile ne doit jamais pleurer. Alors la maman, elle a eu le nom là, ma mère m'a donné ce nom. Et bon, on ne peut pas pleurer, on doit changer les choses, on doit être positif, on doit être ensemble. Et je suis positive, ça va être une complètement différente expérience. Mais un principal défi reste à atteindre par l'Office national du tourisme. C'est comment viabiliser ces lieux pour avoir un meilleur accès. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'était de montrer, pas tout, mais certains sites phares que nous voulons promouvoir à Dalaba. C'est pour cela que vous avez vu qu'on est parti voir la case de Fugumba, là où tous les Almamis du Fouta ont été intronisés. On est parti voir les chutes de Diting pour voir aussi la nature dont on parle tous les jours. Et on a eu aussi la chance de visiter le Pont de Dieu. On ne peut pas voir tous les sites de Dalaba parce qu'il y en a beaucoup, mais à travers ces activités, on veut juste montrer à tout le monde qu'il y a ces richesses qui existent en Guinée. Ça existe à Dalaba et c'est vrai qu'il y a les défis. Les accès sont un peu plus compliqués, il n'y a pas d'aménagement. Mais l'objectif justement des saisons touristiques, c'est pour pouvoir montrer qu'il y a ce potentiel et qu'il y a du travail à faire pour qu'on puisse profiter pleinement de ces sites touristiques. Il faut noter que le ministère de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine historique, à travers l'Office national du tourisme, s'engage à rénover la maison de Myriam Makeba, tout en rappelant que l'année prochaine, les festivités sont programmées dans une autre ville de la Guinée. Autre titre de ce journal, la profanation des tombes reprend peu à peu en Guinée. Le dernier cas s'est produit dans un quartier de Cancan nommé Bordeaux. Interrogé sur le sujet, l'administrateur du Musée national de la Camaïenne voit d'un mauvais œil la pratique et interpelle l'autorité. Fatoumata Raoussaleno et Wandel Camara nous en disent plus.
La profanation des tombes reprend de nouveau en Guinée. Le dernier cas a eu lieu dans la région de Kankan. L'administrateur du grand cimetière de la capitale guinéenne déplore. Depuis que moi suis là en 2018, il n'y a jamais eu ça ici. Depuis que je suis venu, j'ai imposé la sécurité. Dès que j'ai fini la prière de l'aube, je viens ici et je reste jusqu'après la prière de crépuscule. Ces citoyens de Cameroun rappellent qu'ils n'ont jamais été victimes de ce genre de pratiques. Plus loin, ils demandent de renforcer la sécurité autour de ces lieux pour éviter ce genre de situation. En tout cas, à Cameroun ici, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Bon, à ce qui concerne de cela encore, je vais dire, ceux qui pratiquent ça, c'est anormal. Quand on finit d'enterrer quelqu'un, on doit au moins trouver des gens pour sécurité des cimetières. Biro Keïta n'a pas manqué de souligner qu'il n'y a plus de place dans le grand cimetière de Conakry. Ils sonne l'alerte à l'endroit du président Mamadi Doumbouya. Surtout catholique. Le cimetière est rempli surtout chez les catholiques. Parfois, c'est eux-mêmes qui ordonnent de déplacer certaines tombes. Je vais vous montrer tout de suite les preuves. C'est une occasion pour moi d'attirer l'attention de l'État sur la situation d'ici. Il y a la place à la forêt. Cimetière ordonné à le donc, on va faire 5 ans de cela, on gouverneur et là, il y a des administrations, il y a des militaires qui ont sa mission, avion qui libéré 11 personnes. La profanation des tombes reste pour le moment une situation inquiétante pour bon nombre de Guinéens. L'État doit faire face pour freiner la pratique. C'était tout pour l'édition de ce lundi 28 octobre 2024. Fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité. On se reprend demain, si Dieu le veut bien, pour d'autres actualités. Belle soirée à vous.